vous poser, bien sûr, sur la position de l'État d'Israël dans ce conflit entre l'Ukraine et la Russie. On parle beaucoup de flou, d'ambiguïté en ce qui concerne la position d'Israël. Clairement, et ce sera la première question, sur la livraison d'armes. Israël va-t-elle aider l'Ukraine? Depuis le début, nous luttons pour la juste cause de l'Ukraine et nous espérons travailler dans un monde plus sage et nous restons sur notre position et nous aidons, mais nous ne fournissons pas d'armes. Nous ne pouvons pas fournir d'armes, bien que je pense que on peut aider de bien des façons. Nous avons commencé à construire un hôpital en Ukraine. Nous avons invité les blessés, tout particulièrement ceux qui sont amputés, qui peuvent venir dans nos hôpitaux de réadaptation et nous envoyons beaucoup d'aide humanitaire vers l'Ukraine. Sur la position défensive, Madame l'ambassadrice, votre ministre de la Défense, Benny Gantz, a dit qu'il allait potentiellement fournir un système d'alarme pour prévenir la population en cas d'attaque de drones ou de missiles. Est-ce que c'est toujours d'actualité et est-ce qu'on ne peut pas considérer ça comme une arme défensive que vous envoyez à l'Ukraine? Nous n'envoyons aucune arme à l'Ukraine. C'est ça notre attitude. Cependant, nous aidons de bien d'autres manières et il y a des façons qui ne sont peut-être pas remarquées ou connues ou qu'on ne fait pas connaître. Donc, je ne peux pas en dire plus que ceci. Nous ne pouvons pas oublier la position tout à fait particulière d'Israël. Et en fait, Israël a une frontière avec la Russie en réalité. Et quand en Syrie, il y a les Russes, et les Russes sont là et qui disent ce qu'il faut faire ou pas faire, et ça joue. Et si on veut une coopération avec eux, alors notre défense serait modifiée si nous nous y attaquons. C'est une ligne d'équilibre effectivement très très dure à tenir. Est-ce que vous comprenez la position de certains Occidentaux qui, on va dire, ne sont pas forcément d'accord avec cette position et en réclameraient une autre de votre part? Oui, mais c'est pourquoi j'insiste sur toute l'aide et le soutien que nous apportons. Et je ne crois que notre soutien est beaucoup plus élevé que ce que font d'autres pays. Et tout particulièrement lorsqu'il s'agit d'aide humanitaire et d'aide physique. On parle de drones iraniens désormais sur le sol ukrainien. Est-ce que vous considérez l'Iran comme un pays co-belligérant avec la Russie désormais? Est-ce que vous pourriez changer de position à cause de ces drones iraniens? Les drones iraniens sont très menaçants et nous voyons en Ukraine ce qui pourrait se passer en Israël si l'Iran décidait de nous attaquer. Et nous voyons comment l'Iran est dangereux. Et c'est vraiment le moment, c'est vraiment une possibilité d'alerter l'Occident contre cette possibilité de risque d'un Iran nucléarisé. S'ils ne sont pas nucléaires, ils font déjà ça. Imaginez ce qu'ils feront s'ils ont une bombe nucléaire. Ce serait la ligne rouge à ne pas franchir. Quelle est votre position justement par rapport à cette entrée en conflit avec l'Iran sur ce terrain de guerre?
Bien entendu, la ligne rouge, c'est la bombe atomique, c'est le nucléaire. Nous ne voulons pas de bombes nucléaires en Iran et nous allons faire tout ce qui est dans nos moyens pour éviter une telle situation. C'est une situation qui serait très dangereuse, tout d'abord pour nous, parce que l'Iran dit clairement et fermement qu'il veut faire disparaître, éradiquer Israël. Il veut nous effacer de la surface du monde. Mais ça va être une situation extrêmement dangereuse aussi pour l'Europe et pour le monde entier. Et le monde doit en être conscient. Personne ne devrait permettre à l'Iran de produire une bombe Le nucléaire. New York Times a publié comme information comme quoi Israël aidait sur les données précises des drones iraniens dans le ciel ukrainien. Est-ce que vous confirmez cette information? Je ne peux pas confirmer. Vous ne confirmez pas cette information. Est-ce qu'Israël, d'une manière ou d'une autre, apporte son savoir-faire, sa compétence en matière de défense antiaérienne à destination de l'Ukraine? Je crois que j'ai dit, nous sommes en faveur de la cause ukrainienne et nous sommes avec l'Ouest dans toutes les questions qui ont trait à l'Ukraine, à cette guerre, mais nous ne pouvons pas les aider avec des armes. Et si nous les aidons, on ne peut pas en parler. Donc, il n'y a rien que je puisse ajouter à Nous avons compris que vous cela. avez besoin de la Russie, notamment dans le ciel syrien, pour contrôler encore cette région avec laquelle vous avez bien entendu une frontière. Maintenant, j'aimerais vous poser une question concernant les oligarques russes qui sont sur votre territoire. Vous avez été accusé de protéger certains d'entre eux, notamment juifs. Est-ce que c'est une accusation que vous prenez en compte? Nous ne donnons pas aux oligarques en Israël aucune chose qui ne soit pas autorisée. Nous avons maintenu la totalité des sanctions et notre banque, la Banque d'Israël, a publié des ordres tout spécifiques sur la façon de les traiter et la façon de traiter leurs comptes à la banque. Donc en réalité, nous combattons très fermement pour maintenir la totalité des sanctions, même si les oligarques sont également nos citoyens. Mais nous ne faisons... You're not helping them, vous les aidez pas. Nous ne les aidons en aucune façon. Au contraire, nous sommes extrêmement stricts dans l'application de la totalité des sanctions. Merci beaucoup, Yael German, d'avoir été avec nous ce matin, d'avoir réaffirmé sur LCI la position de l'État d'Israël dans ce conflit, bien sûr, dans cette grande zone de tension qui anime cette partie du monde. Merci d'avoir été avec nous. Je vous remercie et bonne journée. Et dans Merci un très bon beaucoup. français. Et dans un très bon français. Voilà. Félicitations. Le prochain fois En français. C'est ça que je dis. Et tout le monde comprendra bien. Merci beaucoup, Yael German. Merci. Bon.